Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce 28 juillet pour un nouveau vlog. Au programme aujourd'hui, j'ai pas mal de montage à faire et j'aimerais finir de préparer vos commandes, donc on va s'y mettre tout de suite. Là, je viens de finir de monter le vlog, non pas précédent, mais celui d'encore avant parce que j'ai un petit peu de retard côté montage. J'ai profité aussi de faire du montage vidéo pour découper des marque-pages magnétiques parce que ça prend énormément de temps. Pour vous donner une idée, il me faut 45 minutes pour découper une feuille A4 de marque-pages magnétiques, voilà. Mais bref, j'ai pu avoir tout ce qu'il me fallait pour préparer les commandes et donc je vais pouvoir aller les expédier. Mais avant ça, je vais vous faire un petit point sur mes lectures parce qu'on serait pas dans un vlog entre deux chapitres sans parler de lecture et en ce moment, eh bien, je lis Le Roi Dragon et Forget Me Not. Forget Me Not, c'est un livre que j'aime énormément et que je suis clairement en train de dévorer. J'en suis à la moitié alors que je crois l'avoir commencé ce week-end, quelque chose comme ça. Bref, je le trouve vraiment super chouette et je pense que ça va être une excellente lecture, voire un coup de cœur. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Amma Torres, organisatrice de mariage, qui va décrocher le plus gros contrat de sa vie, un mariage pour une énorme influenceuse qu'elle adule en plus au passage, et vraiment c'est le contrat exceptionnel, celui qui pourrait lui permettre d'avoir la visibilité dont son entreprise manque pour pouvoir se développer encore plus. Le truc c'est que les mariés ont décidé de travailler avec un fleuriste qu'elles connaissent très bien et dont elles apprécient le travail. Il s'agit de Elliot Bloom, et en fait Elliot Bloom c'est clairement l'ex d'Amma. Et entre eux, disons que les choses ne se sont pas si bien finies que ça et c'est un petit peu compliqué. En tout cas, depuis 2 ans, ils ne travaillaient plus du tout ensemble, ils ne se côtoyaient absolument pas. Bref, ils s'évitaient plus qu'au tout, mais eh bien, ils vont devoir travailler ensemble pour ce mariage, ce qui va forcément raviver aussi les sentiments qu'ils ont pu avoir l'un pour l'autre par le passé. C'est un livre que j'aime beaucoup dans le sens où on sent vraiment cette tension et cette alchimie entre les personnages, mais surtout, eh bien, c'est un récit qui est écrit à double point de vue, mais aussi à double temporalité, et vous le savez, et j'aime beaucoup ce genre de récit, d'autant plus en romance, parce que ça permet de bien comprendre les sentiments de chacun des personnages, comment ceux-ci peuvent évoluer, mais aussi ce qu'ils ont pu vivre dans le passé, et vraiment c'est super intéressant. En plus le côté univers d'organisation de mariage et tout est très bien retranscrit mine de rien, et franchement c'est très sympa à lire, et j'ai hâte d'en découvrir plus, d'en apprendre plus sur les personnages, et ouais de voir cette relation continuer à se développer. De l'autre côté je lis Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, ça fait déjà quelques vlogs que je le lis. Je l'écoute en livre audio celui-ci, mais alors, ah oui, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai découvert que Forget Me Not était aussi en livre audio, et forcément, je suis tellement à fond dedans, bien que je le lise en papier et en e-book surtout, que, enfin, j'ai très envie de l'écouter en audio aussi quand j'ai des moments pour. D'autant plus qu'en ce moment j'écoute pas tant que ça d'audio, je suis dans une phase où je regarde surtout des vidéos YouTube, écoutez ça arrive par moment, et dans ces cas-là bah juste j'écoute un petit peu moins d'audio, mais du coup j'ai mis un petit peu de côté cette lecture du Roi Dragon que j'écoute surtout en livre audio, donc peut-être que ça pourrait valoir le coup de le continuer en papier ou juste de me motiver un petit peu plus à l'écouter, hein. Voilà, il me suffirait de pas grand chose pour le terminer parce que clairement j'en arrive à la fin, hein. J'ai vachement bien avancé dans cette lecture. C'est une histoire dans laquelle on suit Cassiopée qui va se retrouver à participer à un concours pour devenir l'une des promises du roi dragon. Le but étant surtout de forger des alliances politiques puisque Cassiopée est une des héritières d'Argentia. En tout cas c'est la princesse d'Argentia et c'est son frère qui va hériter du royaume à la mort de leurs parents, mais du coup Cassiopée elle va chercher à conclure des alliances politiques, en particulier via le mariage, parce que c'est un monde qui est en guerre et donc c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'alliance, d'autant plus avec le roi dragon. Et lui organise clairement une compétition qui va jusqu'à être mortelle entre ses prétendants parce qu'en fait, eh bien, cette personne doit pas seulement prendre le cœur du roi dragon, mais surtout correspondre aux dragons. C'est un royaume qui pour le coup est vraiment régi par les dragons eux-mêmes et donc il faut savoir les convaincre et leur faire comprendre qu'on est la meilleure personne possible pour prétendre
à devenir l'épouse du roi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on va être dans une compétition où Cassiopée va devoir faire des alliances, mais en même temps, redouter certains ennemis, etc. et évoluer comme ça petit à petit dans ce monde. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a beaucoup d'éléments qui sont amenés au fur et à mesure concernant l'univers, concernant l'histoire en elle-même. Au départ, on commence avec quelques bribes d'informations et au fur et à mesure, on comprend un petit peu mieux où les choses vont aller et comment les choses se passent, et surtout quels sont les enjeux derrière tout ça. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de dragons. Alors, on m'a dit qu'ils étaient un petit peu plus présents dans la dernière partie, donc pour le coup, peut-être que la fin va me raccrocher un petit peu plus à l'histoire, mais pour le moment, je suis un petit peu déçue de pas les voir si présents que ça dans l'histoire, et je crois que pour autant, j'étais déjà au courant que, voilà, c'était pas forcément hyper présent, ils ont beau régir ce monde, on est surtout sur une histoire de cour, avant tout, et vraiment, c'est ce qui me manque ici, j'ai vraiment envie de plus de dragons, donc j'espère sincèrement que sur la fin, j'en aurai un petit peu plus. Bref, voilà pour mes lectures en cours, je vous en reparle bien sûr dans la suite de ce vlog. Et sur ce, moi je vais expédier les commandes, faire 2-3 courses et je pense qu'on sera déjà bon pour la fin de la journée. C'est passé si vite. Puis c'est surtout que j'ai un petit objectif sportif en ce moment, je me suis vraiment remise à la musculation, plus que du fitness cette fois-ci, j'essaye vraiment de pratiquer ça côté musculation et je trouve que c'est super intéressant, c'est hyper challengeant. Et j'ai planifié une séance ce soir parce que si je prends pas des rendez-vous avec moi-même pour ce genre de choses, je ne le fais jamais et du coup j'ai vraiment hâte de le faire. Hello, nous sommes mercredi. Hier, je vous ai pas du tout pris en vidéo pour vlogger quoi que ce soit. C'est simple, j'ai passé ma journée à travailler sur la prochaine enveloppe Patreon et clairement, j'ai hyper bien avancé, donc ça c'est vraiment un point hyper positif puisque j'ai pu terminer de dessiner ma planche de stickers sur laquelle j'avais énormément avancé déjà durant le week-end, mais j'ai fini de dessiner les derniers éléments qui me manquaient et surtout, j'ai fait les mises en page de tous les fichiers qu'il me fallait et ça c'est un énorme plus parce que en fait aujourd'hui je vais pouvoir commencer la production, donc c'est hyper chouette, sachant que je sais plus si c'est dans ce vlog ou dans le précédent que je vous le disais, mais c'est vrai qu'en ce moment, comme Ken télétravaille beaucoup, j'ai pas beaucoup de jours pendant lesquels je peux vraiment m'octroyer du temps à la découpe de papeterie parce que ça fait un bruit monstrueux dans notre bureau et que du coup ça le dérange pendant ses réunions et c'est tout à fait normal, voilà. Et donc aujourd'hui, comme c'est un jour où il est sur site, et je vais pouvoir en profiter et clairement je vais lancer mes machines de découpe toute la journée. J'en profite que les machines de découpe soient en train de faire leur travail, et c'est pour ça du coup que je suis toujours dans le salon, pour vous parler de mes 2 dernières lectures. Voilà, j'ai terminé 2 lectures hier. Tout d'abord le Roi Dragon que j'ai terminé en livre audio et qui franchement était très cool sur la fin. Et vraiment, je vous avais dit à un moment donné que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dragons dans l'univers. Ils sont hyper présents à la fin, ils ont vraiment leur rôle à jouer et c'est super chouette. Mais cette fin était hyper chargée, très épique et peut-être presque précipité je trouve par rapport au reste de l'histoire. Ça reste un livre qui a un rythme vraiment haletant, très soutenu, qui est hyper prenant et vraiment j'ai passé un super moment de lecture. Oui, j'aurais aimé que les dragons soient présents dès le départ, mais en même temps le tournoi était aussi très intéressant, le côté un peu fourbe et finalement politique qui est vraiment très présent ici mine de rien m'a vraiment plu aussi. Bref, je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un one shot de romantasy. Alors il y a quand même une petite scène explicite dedans, mais qu'une seule, et du coup je le mettrai peut-être pas entre les mains de tout le monde pour ça, mais voilà, ça reste un livre qui est quand même très chouette et je suis bien contente d'avoir pu l'écouter en livre audio mine de rien parce qu'il m'a bien accompagnée ces derniers jours. J'ai également Forget Me Not que j'ai terminé hier soir. Alors pour le coup celui-ci, j'ai vu qu'il était en livre audio, j'ai dû écouter peut-être l'équivalent d'1 heure seulement. Je l'ai complètement dévoré dans sa version papier et en e-book parce que du coup je me le suis pris en e-book, voilà. Et vraiment il était trop bien. J'ai passé un super moment de lecture avec ce livre. Ici on est sur une romance contemporaine new adult, donc pareil à ne pas mettre entre les mains de tout le monde puisqu'il y a aussi des scènes explicites. C'est une histoire de seconde chance, vraiment très belle, dans laquelle les personnages apprennent à aller de l'avant, apprennent à
finalement s'accepter tels qu'ils sont et changer peut-être au fur et à mesure, en tout cas en grandissant, parce que c'est pas genre du jour au lendemain ils changent complètement d'avis. Non, on a vraiment un gap temporel aussi de 2-3 ans qui fait que les personnages évoluent aussi entre temps et ont orienté peut-être un petit peu plus leurs envies, leur chemin de vie, etc. Bref, c'était vraiment super chouette. Et si vous recherchez un livre dans un univers de mariage, de fleuriste, etc., je pense que ça pourrait grandement vous plaire parce que je trouve que l'univers était hyper bien retranscrit. C'était hyper immersif en fait. Clairement, on avait l'impression de les suivre dans la préparation de ce mariage grandiose. Et en même temps, au-delà de ce mariage-là, on voit à travers les flashbacks d'autres mariages et du coup, ça permet d'avoir aussi un peu un autre panel de tout ce qui peut être fait en termes de mariage, parce que mine de rien tout le monde ne fait pas de mariage aussi exceptionnel que celui-ci, mais vraiment c'était super captivant. C'est peut-être pas la meilleure lecture de l'année, enfin je sais pas comment vous le dire, j'ai pas vraiment ressenti un coup de cœur comme j'aurais aimé le ressentir, mais c'était très addictif et j'ai passé un super moment de lecture. Pour autant j'arrive pas forcément à mettre le doigt sur des petits points négatifs, des choses vraiment précises qui ont fait que j'ai un petit peu moins apprécié les choses. Je pense que c'est plus une question de ressenti plus qu'autre chose, mais c'est clairement un livre que je ne peux que vous recommander et pour le coup c'est assez rare que je sois d'accord avec les phénomènes TikTok. Donc voilà, je pense que celui-ci vaut le coup et ça vaut le détour. Par contre voilà, je tiens à le préciser, c'est quand même plutôt explicite, surtout du côté des flashbacks. Bon, il va me falloir de nouvelles lectures, donc on va sélectionner ça ensemble et ensuite je vais continuer à découper ma papeterie parce que là j'entends que les machines ont fini de découper et qu'il y a que l'imprimante qui imprime, donc il serait temps d'accélérer un peu les choses. Ok, donc me revoilà devant ma bibliothèque et depuis le début de l'été, eh bien je ne fais que sélectionner dans ma pile à lire de l'été et mine de rien on avance plutôt bien puisqu'il me reste 5 livres à lire de ma pile à lire de l'été, donc ces 5 là et vraiment je suis super contente d'avoir autant avancé dedans et mine de rien c'était pas gagné d'avance et je suis vraiment plutôt contente puisqu'on est le 30 juillet et donc il me reste ces 5 livres là pour le mois d'août et clairement je pense que je vais sélectionner l'épreuve, donc le premier tome de Extramuros de Noémie Bourgois parce que je sais que c'est une valeur sûre, je sais que je passe toujours un super moment avec ces livres et surtout, eh bien on est ici sur de la dystopie young adulte, je suis pas certaine qu'il y ait de la romance et ça me fera du bien de sortir un petit peu des romantasy ou des romances que j'ai pu lire jusqu'ici parce que j'adore ce genre-là, bien sûr, sinon j'en lirai pas autant. Mais c'est vrai que ça fait du bien de lire autre chose aussi parfois et clairement la dystopie, je sais que je passe toujours un super moment avec ce genre, donc voilà, une lecture qui m'attire bien pour cet été et que j'aurais bien commencé là ce soir je pense. Je me connais, il me faut toujours un livre audio à côté, d'autant plus que là je suis en pleine préparation des enveloppes Patreon. Quelque chose qui prend un temps fou avec mes machines de découpe, encore plus que quand je prépare les commandes habituelles sur la boutique, donc autant dire que je vais avoir pas mal de temps d'écoute de livres audio devant moi. Du coup je me dis pourquoi pas partir sur Not in Love de Alias Elwood. Je crois qu'il est un petit peu différent des autres romans d'Alias Elwood. Bon, clairement on est sur une romance explicite dans un univers scientifique, c'est toujours à peu près la même trame. Écoutez, on verra si j'apprécie ou pas. Jusqu'ici je n'ai pas eu de gros coup de cœur pour les romans d'Alias Elwood, mais ça s'écoute bien, donc écoutez, ça va être mon livre audio du moment et je vous en reparlerai plus tard dans ce vlog. Et surtout pour éviter de vous faire des résumés un peu alambiqués et complètement foireux, je vais commencer ces lectures et je vous en reparle ensuite pour vous faire le résumé de celle-ci. J'ai également reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous. Je l'ai reçu hier mais du coup j'ai pas pris le temps de l'ouvrir, comme je vous l'ai dit, hier n'a pas été un jour où j'ai vlogué. Donc on va ouvrir ça ensemble, comme ça je vous montre ce que j'ai reçu. Voici comment ça se présente et je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est si vous êtes familier de mes unboxings. Il s'agit d'une réception de The Washi Tape Shop avec des tonnes de washi tape, mais aussi un bullet journal. Si vous ne connaissez pas The Washi Tape Shop, c'est une boutique en ligne de papeterie spécialisée dans les washi tape, comme le nom l'indique, que j'adore et avec laquelle je suis partenaire. Vous avez d'ailleurs moins 10% sur toutes vos commandes à tout moment de l'année avec le code PEPITE10 et je crois qu'ils ont prévu des soldes là pour cet été, donc profitez-en s'ils sont toujours actifs au moment où vous voyez cette vidéo. Le bullet journal se présente dans un étui comme ceci, qui est à l'effigie de The Washi Tape Shop justement. Et à l'intérieur, on a le carnet qui est emballé. Ah mais il est super bien emballé. Voici comment il se présente, vraiment j'adore ce genre de carnet et j'en avais pas vraiment, des carnets comme ça un peu en cuir. À l'intérieur on a des pages dotted, donc pointillées et vraiment je suis mais trop contente de ce carnet, il a l'air de s'ouvrir super bien à plat.
J'essaye de voir si entre deux feuillets on a quelque chose qui s'ouvre parfaitement à plat et c'est vraiment le cas. On est sur un carnet qui est complètement relié et qui n'a pas des feuillets collés entre eux. Du coup ça c'est super pratique mine de rien pour gérer son bullet journal. Il a pas l'air d'être très épais en nombre de pages. Vous avez aussi une petite pochette à l'arrière, ça c'est toujours extrêmement pratique pour transporter certaines choses avec soi, genre sa planche de stickers en cours et tout. Pour un carnet de lecture typiquement, une planche de stickers de notation, ce genre de choses c'est hyper pratique et surtout s'il vous intéresse, ce carnet existe en coloris beige et noir aussi en plus de celui-ci. Bien sûr moi j'ai choisi le marron parce que j'adore ce genre de couleur, je trouve que ça passe partout et c'est très élégant. Bref, je suis très contente de ce carnet. Avec ceci j'ai une tonne de rouleaux de washi tape à vous montrer. Pour le coup j'ai reçu ces produits là de la part de The Washi Tape Shop justement pour une collaboration et en fait à chaque fois ils m'envoient énormément de produits et je crois que là il y a plusieurs collections de rouleaux de washi tape complète, donc vous pouvez retrouver certains produits en collection complète, donc dans des lots ou alors à l'unité aussi. À savoir aussi que moi je prends toujours mes rouleaux de washi tape en washi tape paper, mais je crois que nombre d'entre eux existent aussi en vinyle transparent si vous préférez ce fini là. C'est vrai que je préfère le fini washi tape qui je trouve est beaucoup plus discret sur les pages de carnet. Et donc j'ai un premier washi tape, c'est Apricot Floral Finch Wide Washi Tape. Oh je sens que je vais l'adorer. Bon, à chaque fois j'ai toujours du mal à enlever le début du washi, mais voilà comment il se présente. C'est vraiment des grosses fleurs dans un style aquarelle. C'est magnifique, j'adore, je suis trop fan. Et il y a même un énorme oiseau comme ceci. Et surtout, c'est des rouleaux de washi tape qui sont hyper généreux. Jusqu'ici, j'en ai pas fini un seul. Vraiment, il y a tellement de quoi faire avec. Toujours dans le thème floral, j'en ai un autre comme ceci. Donc voici comment il se présente. Vraiment, c'est le même thème. C'est un rouleau qui est très assorti et qui est tout doux avec ces fleurs dans des tons rosés. Ah, j'adore, c'est vraiment printanier à souhait. Ensuite, j'ai celui-ci. Il s'appelle Rose Sonata. C'est un rouleau absolument magnifique avec des thèmes de musique qui vont trop bien avec les fleurs. Bref, j'en suis absolument fan. J'ai également celui-ci qui est le Rose Script. Voici comment il se présente. Donc encore ce thème floral avec des petits encarts de texte et puis des petites zones aussi où on peut écrire soi-même. Vraiment ça rend trop bien et j'aime trop c'est qu'on a les chiffres aussi avec les fleurs. Bref, je suis absolument trop fan. Et oh, il y a des lettres aussi. Oh, ça va être parfait. Les rouleaux sont hyper grands avant de se répéter et ça je trouve ça vraiment super chouette parce qu'on a vraiment une énorme variété de stickers en fait sur un même rouleau. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est des rouleaux où tout est en kiss cut, donc en fait vous pouvez décoller chaque motif comme étant un seul et propre stickers. On a aussi celui-ci qui s'appelle Sweet Rosé. Voici comment il se présente et j'aime trop ces petits éléments super pratiques mine de rien pour avoir des petites bandes de washi un peu mignonnes et ouais, à mettre en dessous les fleurs ça peut rendre encore plus beau sur certains motifs. Bref, je suis absolument trop fan. Et ces oiseaux, et il y a aussi des petites zones comme ça avec du texte très mignon mine de rien. Ensuite nous avons Sunlight Meadow. Ici pour le coup on est sur des couleurs beaucoup plus vives. Et toujours avec des motifs floraux, c'est vraiment ce que je leur avais spécifié dans ma sélection. Je voulais vraiment des fleurs et ça rend mais super bien, j'aime trop ces motifs là. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus estival d'avoir aussi des couleurs bien plus vives comme ça. Et pour finir nous avons un petit bundle de 3 washi. Je crois que c'est une nouveauté, vraiment leur dernière nouveauté. On est sur un thème un peu méditerranéen, doodle méditerranéen je dirais. Voici le premier rouleau avec plein d'encarts comme ceci et vous voyez l'esprit un peu doodle très fin et assez peu travaillé en soi, c'est vraiment un petit style sympa mine de rien. Le deuxième washi, celui-ci est plus avec des fleurs, toujours dans ce style doodle, toujours avec les mêmes couleurs assorties et ici on a des fleurs, des vases etc, c'est très mignon. Et le dernier washi dans ce type doodle, et bien cette fois-ci c'est avec des petits motifs comme ceci. C'est vraiment très sympa et je pense que ça peut être très chouette à utiliser pour mettre en avant certaines choses. Bon, je reste quand même un petit peu moins réceptive à ce style-là doodle, un peu méditerranéen. C'est pas tout à fait ce que j'utilise le plus souvent, mais les fleurs, j'en suis absolument fan et j'imagine déjà plein de choses et je pense que je vais faire une mise en page là-dessus d'ici peu. De toute façon, j'ai une vidéo à faire autour de Washi Tape Shop pour une collaboration, donc je vais pouvoir m'atteler à ça. Et vraiment merci beaucoup pour cet envoi qui est juste hyper généreux comme à chaque fois. Et bien sûr si vous aussi vous voulez tester ces washi tape qui sont de super qualité ou encore leur bullet journal qui a l'air vraiment très chouette aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site The Washi Tape Shop et à utiliser mon code promo PEPITE10. Et si vous le faites, je vous en remercie grandement puisque je suis rémunérée en fonction de votre achat.
Hello, nous sommes jeudi et j'ai reçu ma commande Coro et comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, et bien que j'allais ouvrir ça avec vous. On n'est pas du tout sur une sponsor, c'est un achat vraiment personnel. J'avais envie de tester ce site pour la première fois parce que bah voilà, comme vous, au bout d'un moment, à force d'en entendre parler sur YouTube, je me suis dit ça pourrait être chouette d'essayer. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Bon, je suis dans mon salon pour ouvrir ça. Écoutez, je vais être honnête avec vous, ma cuisine est dans un état épouvantable et j'ai clairement la flemme de ranger pour filmer, et en même temps je vais pas filmer avec de la vaisselle sale à côté de moi sur le comptoir. Autant dire que c'est pas très correct pour vous, donc c'est pas grave, on va ouvrir ça ici. Et pour le coup je trouve que c'est hyper bien emballé parce que j'ai tout ça de calage par dessus et il y a du calage aussi autour de chaque pot. J'ai pris des protéines de soja texturées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup consommer. C'est une source de protéines qui est super intéressante. Ici on a 800 grammes, le sachet est énorme clairement. Et j'aimais bien la forme qu'elles avaient. On est sur des petites aiguillettes un peu. Et je me dis que ça peut être assez sympa pour cuisiner et avoir une texture plutôt intéressante en bouche. J'ai pris un énorme pot de beurre de cacahuètes crunchy, enfin je crois que c'est la taille minimum qu'ils ont, 500 grammes. Honnêtement, vu que j'aime trop le beurre de cacahuètes, il n'y a pas de raison, il partira très facilement parce qu'en plus j'aime bien cuisiner au beurre de cacahuètes. J'ai pris la version crunchy parce que je trouve que sur des tartines c'est juste un délice, et surtout parce que j'avais toujours un petit peu de beurre de cacahuètes lisse dans mon placard, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le crunchy. En tant que grande fan de pistache, j'ai pris de la crème de pistache. Alors j'ai choisi la crème de pistache parce que j'avais envie de quelque chose de plus gourmand à tartiner, à mettre sur des pancakes, dans des porridge ou ce genre de choses. Mais ils ont aussi de la pâte de pistache qui est clairement juste de la purée de pistache. Après, soyons honnêtes, la pistache c'est un des oléagineux les plus chers. Donc je me suis dit que en crème déjà, ça coûte un peu moins cher parce qu'il y a moins de pistache forcément. Mais surtout, j'allais pas prendre les deux d'un coup parce que ça faisait beaucoup, et j'ai pris un autre produit à la pistache qui a l'air délicieux. C'est un pesto de pistache, tout simplement. Voilà, on a mangé du pesto de pistache chez une amie il y a peu, elle l'avait fait elle-même et franchement, respect, parce que moi, flemme de faire du pesto. Et surtout, si j'achète des pistaches, en fait, je les mange comme ça. J'ai pas le temps de faire un pesto avec. Donc, j'ai pris ça et vraiment, j'ai hâte de tester parce que c'était pas donné non plus. Mais ça a l'air tellement bon. Ensuite, j'ai pris un produit beaucoup plus abordable pour le coup, de la purée de citrouille, et du coup, je me suis pas contentée d'en prendre qu'une boîte, j'en ai pris deux. Voilà, c'est un produit que clairement je ne trouve absolument jamais dans le commerce et que j'avais absolument envie de tester, déjà pour pouvoir reproduire certaines recettes américaines et tout. D'habitude à l'automne je fais ma propre purée, bon ça se conserve pas non plus indéfiniment, mais c'est très pratique typiquement pour faire des cakes au potimarron, des choses comme ça. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un produit déjà prêt à l'emploi, en plus en conserve, on peut le garder un peu indéfiniment, et vraiment je me suis dit que ça allait être super pratique pour manger du potimarron avant que ce soit la saison. Parce qu'entre vous et moi c'est mon légume préféré, mais Ken n'aime pas trop ça, et du coup quand je coupe une courge entière, ça en fait vraiment beaucoup. Et pour finir, j'ai acheté un produit que je ne trouve absolument nulle part, qui m'a l'air très intéressant pour apporter des protéines dans ses repas de plein de manières différentes. En tout cas, ce qui m'a fait craquer, c'est typiquement une recette de barres protéinées de l'herboriste, et d'ailleurs j'ai utilisé son code qui permet d'avoir 5% de réduction sur Coro. J'ai pris des Soja Krispies au cacao qui ont du coup 58% de protéines, il y a une version 70%, mais du coup j'ai demandé et elle me disait que c'était un peu plus amer. Pour le coup je me suis dit que ça serait quand même déjà bien, et typiquement pour reproduire sa barre de céréales ou ajouter ça dans des granolas ou des choses comme ça, je me dis que ça peut être vraiment très sympa. Et j'ai 1 kg ici, donc le sachet est clairement énorme parce que c'est hyper léger en fait. Et pour varier un petit peu, j'ai pris la version protéines de poids, du coup qui est avec 71 grammes de protéines au 100 grammes pour le coup cette fois-ci. C'est un paquet d'1 kg aussi, et vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va goûter, on verra si c'est bon, mais franchement j'étais très intéressée de tester tout ça, et j'ai pris les deux versions tout simplement pour pouvoir varier, parce que on n'a pas forcément toujours envie d'avoir un goût chocolaté dans ce qu'on, même si je suis fan de chocolat. Bref, voilà pour ma commande. N'hésitez pas à me dire si vous achetez aussi sur ce site et ce que vous y prenez. Je serais très curieuse de découvrir vos achats et vos préférés, etc. Et pour le coup, j'ai hâte de tester tout ça parce que c'était une première fois, et clairement, je pense que si c'est cool, eh bien je recommanderais à l'avenir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester la recette de barre de céréales parce que ça m'a l'air vraiment délicieux. Ça a un goût de riz soufflé au chocolat, c'est incroyable. J'ai clairement pimpé mes céréales. On verra bien si c'est aussi bon que des Krusli de base, parce que ça c'est délicieux, mais c'est clairement que des glucides.
Donc là ça équilibre un petit peu plus mon goûter. C'est bon, c'est franchement pas mal, mais je trouve que celles de pois elles ont quand même un petit goût et surtout elles sont plus denses, donc c'est un peu plus croquant en bouche, mais avec du lait ça passe très bien. Franchement, je suis tellement contente de ces marque-pages, je les trouve trop mignons, ça faisait un petit moment que je voulais tester. C'est un format que j'ai déjà proposé avec des illustrations que Ken avait faites de paysages fantasy qui sont juste magnifiques et vraiment j'aimais beaucoup ce format-là. Mais c'est vrai que jamais je l'avais fait avec des produits que je pouvais concevoir avec mes illustrations parce que je ne dessine pas forcément des paysages. J'aimerais vraiment faire des illustrations plus complètes que juste un motif ou une chose qui est mise en scène, mais bon, force est de constater que même si j'en ai l'envie, je suis un petit peu refroidie face à l'ampleur de l'illustration que ça représente. Hein. J'apprends toujours à illustrer et du coup c'est vrai que ça me fait un peu peur, voilà, de me lancer dans un truc hyper long à faire. Mais j'ai pensé que ça pouvait être très chouette d'utiliser du coup les patterns des sets de papier pour faire justement ce genre de marque-page magnétique et changer un petit peu et au lieu d'avoir juste un élément, en avoir un petit ensemble dans un fond un peu uni, etc. Enfin bref, quelque chose qui change un petit peu et qui me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à me donner votre opinion là-dessus, me dire si ça vous tente ou si c'est quelque chose que vous serez prêt à acheter sur d'autres illustrations, enfin d'autres thèmes, bien évidemment parce que celui-ci il est pour les Patreons, quoique si vous êtes membre de mon Patreon, à partir du niveau Pépite Créative, vous avez accès aussi aux anciennes collections Patreon sur la boutique. N'oubliez pas ça, si jamais il y a une collection exclusive qui vous fait très envie, vous avez l'accès sur la salle sur demande avec en plus de ça un code promo de 10% de réduction sur toute la boutique, donc ça peut valoir le coup s'il y a vraiment des choses exclusives qui vous tentent. J'ai passé l'après-midi à tourner deux choses, une vidéo pour Momox. J'ai fait une petite sélection de livres dont je vais me débarrasser tout simplement, des livres que j'ai pas trop aimés et des livres que je ne lirai pas, c'est sûr et certain parce que j'ai vu entre temps des avis qui me confortent dans l'idée que ce ne sera pas pour moi. Mais du coup j'ai filmé mon petit contenu là pour Momox, je vais pouvoir le monter demain et l'envoyer parce que là il est 18h donc il est un peu tard pour le faire. Voilà. D'ailleurs si vous vous demandiez, parce qu'il y a quelques semaines je vous ai dit dans un vlog que j'avais moyennement aimé Happy Place, il y avait des choses qui me dérangeaient tout dedans, il est dans ma pile Momox, voilà. Donc c'est un livre dont je vais me séparer, c'est sûr et certain, ça ne sert à rien que je le garde dans ma bibliothèque. Et pour un poche, il était repris quand même plutôt cher, donc je me suis dit, bon bah profitons-en, hein, voilà. Donc j'ai un petit colis là de Momox qui vaut une trentaine d'euros quand même, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, surtout, bah, je suis payée pour le contenu que je vais produire, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Et j'ai fait également un autre contenu, cette fois-ci un contenu pour The Washi Tape Shop, je vous en ai parlé juste avant que je voulais faire ce contenu là cette semaine. Bah, de toute façon c'est pas juste que je le veux, c'est que je devais le faire. Et donc j'ai utilisé mon nouveau carnet de The Washi Tape Shop, sauf qu'en fait j'ai réalisé face à tous mes carnets que j'avais déjà un bijou en cours, j'avais déjà un carnet de lecture en cours, que j'avais déjà des carnets en cours pour présenter des produits de ma boutique. Je voyais pas l'intérêt de faire un carnet juste pour présenter des produits de Washi Tape Shop dans le sens où oui ils sont très cool et c'est trop chouette de faire des mises en page juste avec leurs produits parce que ça fait toujours des choses tellement belles, mais je me suis dit quel type de carnet n'ai-je pas encore vraiment dans ma pile de carnets que j'utilise au quotidien et qui me serait bien utile, parce que j'ai aussi un carnet de souvenirs que je ne remplis absolument jamais, ce serait bien d'ailleurs. Puis le carnet de souvenirs c'est un peu personnel et c'est pas du tout quelque chose que j'avais envie de partager à proprement parler. Et là j'ai capté un truc, ça fait des années que j'ai un carnet de recettes, qui est un carnet spirale Ikea dégueulasse. Dégueulasse non pas dans le sens où il est sale parce qu'on a cuisiné avec le carnet, mais dégueulasse dans le sens où il est vraiment moche, il est pas pratique, on est sur un format A4
de carnet, et surtout j'ai écrit des recettes dedans que on ne refait pas parce qu'en fait c'était juste des tests et c'était pas forcément très bon. Et donc c'est devenu un carnet de recettes. Donc voilà ma page de garde, vraiment je suis trop contente de ce thème, je trouve ça absolument magnifique. Puisque je ne savais pas trop quoi faire de cette première feuille qui est un peu volante toujours mais légèrement collée, bah en fait ce que je fais en général c'est que j'en fais une pochette, donc je coupe en deux, je colle le bas et puis je reglisse dedans le bout qui reste parce que c'est assez pratique si jamais on a besoin d'un petit bout de papier pour corriger une erreur ou quelque chose, comme ça on l'a ici, mais ça peut être aussi d'autres choses. Typiquement dans un bugeot ou dans un carnet de lecture, je vais facilement y mettre une règle de repère, si on peut dire ça comme ça. En gros c'est un petit bout du carnet que j'ai découpé et sur lequel j'ai mis des traits en fait de repère ou des points de repère pour couper en 2, en 3, en 4 ma feuille parce que c'est hyper pratique. Et du coup là j'en voyais pas forcément l'utilité parce que je sais que c'est un carnet qui sera plus avec des recettes dedans et donc j'aurais pas forcément besoin de faire ce genre de mise en page qui pour moi sont plus adaptées à des mises en page mensuelles. Et pour le sommaire, eh bien j'ai tout simplement coupé quelques pages sur le côté pour pouvoir avoir toutes mes pages dans mon carnet qui correspondent du coup aux différentes lettres de l'alphabet. Et ça tombait super bien puisque dans les washi que j'ai reçus, il y avait un washi avec les différentes lettres de l'alphabet. Et donc je vais pouvoir écrire pour chacune des lettres les recettes qui commencent par cette lettre-là. Ce que je vais faire, c'est que comme le carnet n'est pas numéroté, bien, au fur et à mesure que j'écrirai dedans, juste je numéroterai les pages, comme ça je les retrouverai plus facilement. Et ce sera hyper pratique, voilà. Et pour le coup je le trouve magnifique et surtout j'ai beaucoup de carnets avec des finis velours, ce qui fait que c'est pas hyper pratique dans une cuisine. Là on est sur un simili-cuir, ce sera quand même beaucoup plus facile de le nettoyer pour l'utiliser en cuisine. Et tant qu'à être là, je vais vous parler aussi de mes lectures. J'ai pas mal avancé dans Not in Love hier. Ah ouais, je vous ai pas dit ça. Hier, j'en avais trop marre au bout d'un moment et j'ai un peu arrêté de vlogger dans mon après-midi parce que vraiment, ça devenait vraiment long. J'ai fini hyper tard, je pense vers 22h30, quelque chose comme ça, parce que je continuais à imprimer des sets de papier pendant qu'on a dîné et tout. Mais surtout, à un moment donné, mon ordinateur a planté. Mon PC qui contrôle mes machines de découpe. Alors oui, c'est un vieux PC portable qui a genre 6 ans, bon c'est pas si vieux non plus, mais c'est un PC portable qui contrôle mes machines de découpe, c'est pas le truc le plus idéal. La raison pour laquelle j'utilise toujours mon PC pour contrôler mes machines de découpe, c'est tout simplement parce que pour une raison que j'ignore totalement, depuis que j'ai acheté mon Mac, je n'arrive pas à ouvrir le logiciel Silhouette dessus. Je vois plein de personnes utiliser le logiciel Silhouette sur Mac, la version Mac ne marche pas sur le mien. Je l'ai désinstallé, j'ai enlevé des fichiers Silhouette qu'il pouvait y avoir dans l'ordinateur, etc. J'ai fait plein de choses, je ne trouve pas d'où vient le problème, mais à chaque fois que j'ouvre le logiciel Silhouette, il crache au démarrage. Et j'ai même retesté à plusieurs reprises en fonction des mises à jour du logiciel pour voir si ça pouvait être une version de logiciel qui faisait que ça avait un problème. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour utiliser le logiciel Silhouette sur Mac, alors que les autres y arrivent, et vraiment, ça me dépasse. Mais alors là, quand mon PC a craché, j'ai flippé. Parce qu'en fait, les fichiers de découpe que j'ai, donc de mes produits, je les avais pas enregistrés ailleurs. Donc vous pouvez être sûr que dès que j'ai réussi à rallumer l'ordinateur, j'ai fait une sauvegarde de tout ce que j'avais et ensuite j'ai fini de découper ce que j'avais à découper. Ça s'est plutôt bien passé, ce matin aussi. Écoutez, on verra pour combien de temps, mais clairement j'ai eu bien peur. Bref. J'ai écouté Not in Love pendant ce temps-là, mais pas en continu non plus, parce que voilà, il y a eu des moments où c'était un peu la crise, donc il a fallu régler les problèmes et se concentrer sur ce que je faisais, donc voilà. Ça reste que... Ok, je commence par vous en faire le résumé et ensuite je vous dis ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette histoire. Ici, on suit Roux, qui travaille dans une entreprise de biotechnologie, Klein, où ses collègues de travail et sa boss sont devenus clairement ses amis. Bref, c'est le job de ses rêves et je pèse mes mots, vraiment c'est tout ce dont elle pouvait imaginer. Elle a de la responsabilité, mais pas trop, et surtout on lui laisse aussi du temps pour faire ses propres recherches. Vraiment, c'est absolument parfait pour elle. Jusqu'au jour où, en se rendant au travail, elle apprend que l'entreprise a été rachetée. Et plus que ça, dans la société qui a racheté l'entreprise en question, il y a une personne, Ellie, qui était clairement son rencard de la veille. Voilà. Oui, parce que côté sentimental, c'est pas trop ça pour Roux. Elle se cherche beaucoup et surtout, en fait, elle enchaîne un petit peu les plans de cul. Donc, elle est clairement tout le temps sur une application de rencontre. Et c'est là qu'elle a rencontré Ellie. Sauf qu'en fait, eh bien, même si ils n'ont pas conclu ce soir-là et qu'ils ont surtout beaucoup discuté, il s'avère qu'il y a quand même une alchimie entre eux et le fait d'être confrontés à devoir passer du temps ensemble dans le cadre du rachat de l'entreprise dans laquelle elle travaille, va les amener en fait à tout simplement céder à la tentation. C'est que c'est charnel de fou. C'est que ça. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Roux est plutôt apathique.
disons les choses clairement. Et même si l'autrice nous met en garde par rapport à tout ça dès le début du roman, avec une note qui stipule bien qu'on est plus sur un roman érotique qu'une romance avec des scènes explicites, ça laisse quand même que moi j'espérais avoir une romance plutôt sympa entre les personnages qui se développent au fur et à mesure. Bon, j'ai lu l'équivalent de 40% et c'est pas du tout le cas. Et vraiment, je suis hyper déçue en fait, parce que c'est pas du tout ce que je recherchais dans ce roman-là, c'est pas du tout ce que j'avais l'habitude de lire aussi de l'autrice, même si honnêtement j'ai jamais ressenti un attachement énorme et très profond aux personnages, j'ai jamais été hyper emballée dans leur romance à proprement parler. Ce que j'aime dans les romans d'Ali Hazelwood, c'est qu'elle va traiter de romance, mais dans un cadre scientifique où les femmes ont du pouvoir, où les femmes ont leur place. Et surtout, du coup, ça amène à des valeurs féministes. Et là, c'est hyper intéressant quand on parle d'une entreprise qui est complètement tenue par des femmes, qui va être rachetée par une société d'hommes, etc. Enfin, c'est franchement hyper intéressant et ça donne tellement envie d'en apprendre plus, de connaître plus de choses. En plus, on a des enjeux avec le côté scientifique où la personne qui a fondé l'entreprise Klein à la base était scientifique à l'université et du coup a fondé son entreprise à part pour que l'université ne détienne pas ses brevets, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes autour des sciences, à proprement parler. Je suis désolée, mais quand t'enlèves les sentiments d'une romance explicite, ça en devient un livre pornographique. Vraiment, c'est pas appréciable de lire ça. Alors oui, je l'ai écouté en livre audio et ça s'écoute quand même relativement rapidement. J'en suis presque à la moitié, ça représente 158 pages, le livre est extrêmement court finalement. C'est clairement pas ce que j'attendais, c'est clairement pas ce que je voulais lire et je suis très déçue, je sais même pas si je vais aller au bout de ma lecture honnêtement. Par contre, sur une note bien plus positive, j'ai avancé dans l'épreuve. Alors avancer c'est un bien grand mot franchement. Je lis comme une tortue, mais il est génial. Il est génial. Bon, ok, on est sur la mise en place de l'histoire. Parce que là, clairement, avec les 40 pages que j'ai lues, c'est vraiment ça. On y suit Anaëlle qui vit dans un monde divisé en deux, où il y a d'un côté une extrême pauvreté, on comprend pas forcément tout ce qui se passe, mais il y a des situations très précaires où parfois il y a même des alertes qui font que les personnes sont obligées de se replier chez elles. Bref, c'est hyper particulier et surtout on comprend pas forcément tout dès le départ parce que l'autrice a fait le choix de pas forcément nous donner toutes les clés et de découvrir l'univers au fur et à mesure, donc ça on verra par la suite. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a le Tingas, qui est une zone privilégiée où les gens vivent en paix, où les gens vivent dans un cadre de vie bien plus riche, bien plus aisé et surtout ont accès à la santé. Et ça c'est extrêmement important aux yeux d'Anaëlle puisque son père est malade et clairement elle met tous ses revenus dans les soins médicaux pour son père et même comme ça c'est hyper compliqué. Donc tout ce qu'elle rêve c'est d'être en âge d'atteindre le Tingas, d'y accéder pour permettre à son père de guérir. Mais surtout pour accéder au Tingas, eh bien il faut être sélectionné. Et pour être sélectionné, il suffit de participer à l'épreuve. Il suffit c'est pas si simple que ça. Il faut gagner l'épreuve et pour gagner l'épreuve, il faut déjà être sélectionné pour y participer. Et ça, eh bien, ça a lieu tous les premiers du mois. Il y a une sélection qui est faite où des noms sont tirés au sort et seulement les personnes majeures peuvent être tirées au sort. Anaëlle a bientôt 18 ans, elle va pouvoir être tirée au sort dans le prochain tirage pour pouvoir justement accéder à cette panacée, mais attention, les épreuves sont toutes différentes, toutes uniques et certaines peuvent être mortelles. Vraiment incroyable. Le plot est super intéressant. C'est d'une fluidité, vraiment, je me régale, je me délecte en lisant ce livre. Foncez, foncez, vous ne serez pas déçus. Pour tous les livres d'anticipation que j'ai pu lire de Noémie, c'était toujours juste des pépites. Donc je suis sûre que celui-ci le sera aussi. Et vraiment, je mets beaucoup d'espoir dans cette lecture, ok. Mais vu comment je me régale dès les premières pages, je suis sûre et certaine qu'on part sur une très bonne base. Ce sera sûrement une excellente lecture. Probablement un coup de cœur. Vraiment je le sens déjà dès le départ. Il y a des livres comme ça, c'est évident, ils nous appellent. Alors celui-ci honnêtement, rien que les notes de l'autrice, j'ai fait ce n'est pas ce que j'attendais. Bref, voilà pour mon point du jour. À la base, je voulais aller courir ce soir, mais honnêtement, il fait tellement mauvais et voilà pourquoi. Je sais que c'est pas un sport qui me correspond. C'est un sport qui, en fait, pour moi, dépend tellement trop de ma motivation à aller dehors sous la pluie que j'ai toujours trop la flemme de le faire. Heureusement, quand je fais mes séances de muscu, c'est facile parce que j'ai juste à le caler dans mon agenda et il n'y a pas de motivation qui rentre en compte, il n'y a pas de météo qui rentre en compte et c'est quand même bien plus pratique. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en parlant de séances de sport, je suis hyper fière de moi de m'y tenir depuis quelques temps. C'est juste, mais
tellement incroyable à quel point avoir une activité physique régulière amène énormément de bénéfices sur la santé. Et vraiment, j'espère pouvoir continuer ça pendant bien longtemps parce que je suis très contente de m'y tenir vraiment. Et c'est trop cool. Je vous le filme pas à chaque fois parce qu'honnêtement, me voir en sueur, on peut s'en passer. Vous comme moi, on n'a pas envie de voir ça. Mais j'espère en tout cas que ces quelques petits passages que je peux vous montrer quand je bouge ou le fait d'en parler peut vous donner une certaine motivation à mettre du mouvement dans votre quotidien parce que c'est extrêmement important, que ce soit de tout simplement bouger un petit peu, aller marcher si vous pouvez le faire bien sûr, ou aller faire des séances de sport carrément et vous dépenser à fond et mettre toute l'énergie que vous avez. Vraiment faites ce qui vous fait plaisir, mais bougez, c'est tellement important. Hello, nous sommes vendredi 1er août, déjà l'été passe bien trop vite. Moi qui avais l'impression que j'allais pouvoir faire 1 milliard de choses justement parce que c'est l'été justement et c'est une période un petit peu plus creuse du côté de l'influence, du coup je me suis dit ah bah ce serait pratique, je vais pouvoir avancer sur plein de projets à côté. Non. Non, le temps passe beaucoup trop vite. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai avancé dans tout ce qu'il me fallait pour préparer les enveloppes Patreon. Il me reste clairement juste à préparer les enveloppes. Si à revérifier les adresses avant quand même, ça peut être bien. Mais bref, je suis très contente de ça. Ce sera fait en début de semaine prochaine, je pense, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de pain sur la planche. Et ça commence par du montage vidéo et ça terminera par du montage vidéo parce qu'en fait, je vais en faire toute la journée. Voilà mon programme. Voilà ce qui se cache derrière la création de contenu en fait. C'est des heures et des heures et des heures passées derrière un ordinateur et je vais pas m'en plaindre parce que j'adore faire ça, mais c'est vrai que ça va être plutôt long et heureusement que j'ai prévu une séance de sport en fin de journée parce qu'en avoir bien besoin après avoir passé autant de temps assise sur mes fesses. Avant de m'y mettre parce que j'ai quand même 2 TikTok en collab à monter plus un vlog et je me connais, je sais que je vais passer beaucoup de temps à monter tout ça. J'aimerais vous parler un petit peu de l'épreuve de Naomi Pourquoi. Je l'ai un petit peu continué hier soir mais j'avoue pas autant que je pensais. Couché bien trop tard en fait, voilà. Et c'est vraiment le genre de dystopie que j'avais absolument envie de lire, je suis trop contente, je sens que je vais être complètement à fond dedans. Je sais pas si je vais vlogger ou pas ce week-end, on verra bien, mais j'ai plein de choses de prévues avec des potes, alors je suis pas certaine de prendre le temps de vlogger parce que j'aime bien garder ces choses-là privées. Mais si jamais j'avance dans cette lecture, j'espère que je prendrai le temps de vous faire un petit update avant la fin de ce vlog parce que je pense sincèrement que si j'ai du temps pour lire, je vais le dévorer. Et juste comme ça, très rapidement, je vous ai fait part de mon ressenti sur Not in Love en story hier et vous avez été très nombreux à me dire que oui, effectivement, c'était un livre qui n'était pas trop sur les sentiments mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré, mine de rien, parmi vous. Donc, je vais écouter, je vais tester, je vais lui laisser encore un peu de temps, même si je suis pas tellement dans mon mood de livre audio et du coup je mets un temps fou pour les écouter en ce moment et on verra bien ce que j'en penserai le jour où je le terminerai, voilà. Là, je vous retrouve en ce lundi pour faire la conclusion de ce vlog. J'ai fini de préparer toutes mes enveloppes Patreon qui sont prêtes à partir et elles vont pouvoir être expédiées sous peu. Et en préparant ces enveloppes Patreon, j'en ai profité aussi pour avancer un petit peu dans mes lectures audio. J'ai donc continué Not in Love de Ali Hazelwood, mais j'avoue que j'ai pas énormément avancé plus dedans parce que j'ai décidé que j'allais abandonner ce livre-là. Il est clairement pas fait pour moi. Après ça, j'ai recherché une autre lecture audio parce que j'avais bien envie de m'occuper pendant la préparation des enveloppes Patreon. Et du coup, j'ai commencé le Pumpkin Spice Café. Un livre hyper cosy, mais pour le coup, qui est peut-être un petit peu trop lent à mon goût. Et j'ai pas énormément avancé dedans, alors je pense que je le continuerai parce que ça peut être sympa. Mais vraiment, c'était pas aussi dynamique que ce que je recherchais là, à ce moment précis.
Ce qui m'a amené à aller vers une valeur sûre, Elle Kennedy. Je sais que c'est des romans qui sont toujours pleins d'humour, où je passe toujours un super moment, et du coup j'ai continué la saga Campus Diaries avec le 2e tome, The Dixon Rule. Alors, bon, si vous avez déjà lu du Elle Kennedy, vous savez à quoi vous attendre. C'est quand même des livres qui sont plutôt explicites, je tiens à le préciser, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Mais c'est vrai que le côté dynamique, fun, avec plein d'humour, mais en même temps des sujets un petit peu plus profonds qui sont abordés, est vraiment ce que je recherchais, et j'avoue que j'ai trouvé mon compte en lisant ce livre. Alors je l'ai pas tout à fait terminé, mais voilà, j'ai extrêmement bien avancé dedans et vraiment je me régale en l'écoutant, d'autant plus qu'on a quand même des sujets abordés qui sont un petit peu plus profonds qu'une simple romance universitaire. Et d'ailleurs la romance commence pendant l'été, ce qui fait qu'on sort un petit peu plus de la romance universitaire classique qui suit le cursus scolaire exactement, et ça en fait un livre un petit peu plus intéressant aussi de ce côté-là. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on suit Diana Dixon, qui est clairement une jeune femme hyper forte, battante, qui sait se défendre, etc. et qui pourtant a vécu une relation amoureuse qui s'est extrêmement mal passée, et quand elle s'est rendue compte que la personne avec qui elle était en couple pouvait avoir des tendances violentes, elle a voulu rompre, ce qui l'a amené à être réellement violent envers elle, et c'est quelque chose qui est vraiment super bien traité ici. J'attends de voir la fin, mais vraiment c'est un point central de l'histoire, je trouve, un point qui a une importance en plus de toute la romance qu'il peut y avoir autour, et qui d'ailleurs, je vous rassure, n'est pas avec ce personnage là, hein. Mais je trouve que ça montre que oui, on peut être très forte au quotidien, on peut savoir se battre, etc. et pour autant être parfois démunie face à la violence d'autrui, et c'est quand même super important de le souligner, et vraiment je trouve que l'autrice le traite avec grande justesse. Et vraiment j'adore ici la relation entre Diana et Shane, je trouve qu'elle est vraiment super belle, elle se développe petit à petit en partant sur une base de fake dating, vous savez c'est une trope que j'aime beaucoup, et surtout ce que j'aime c'est que c'est des personnages qui ont vraiment de la répartie l'un envers l'autre, mais qui vont apprendre à se connaître, apprendre à se trouver aussi des points communs, et le fait en plus qu'ils participent à un concours de danse et tout ça, enfin je trouve ça vraiment super chouette, et ça change un petit peu de ce que l'on peut retrouver. C'est vrai que souvent les personnages sportifs ont leur propre activité sportive d'un côté comme de l'autre, et c'est le cas ici aussi, mais le fait qu'ils participent ensemble à une compétition, je trouve que ça renforce encore les choses, et ça amène à des dynamiques qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut retrouver, notamment dans le patinage artistique je trouve. Bref, s'il y a bien un personnage que j'aime énormément dans cette histoire, c'est Marianne, et j'aimerais la voir encore plus. C'est la petite sœur de Shane, et elle est pas forcément hyper présente, mais à chaque fois qu'elle est là, je trouve que c'est juste un rayon pétillant de curiosité, et vraiment j'adore pouvoir voir des scènes où elle est présente, je trouve ça toujours super chouette. Bref, un roman avec lequel je passe un super moment, et j'avoue que ça n'a pas été mon premier choix en lecture audio, donc je suis bien contente d'être enfin arrivée à la lecture audio parfaite, parce que d'habitude j'ai pas l'impression d'être aussi compliquée sur mes choix de lecture. Et de l'autre côté, en lecture papier, je continue l'épreuve de Noémie Bourgois, et c'est franchement super chouette. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que la sélection pour l'épreuve se fasse tous les mois, du coup ça amène un rythme hyper rapide, où en fait les gens sont sans cesse sélectionnés. Alors sans cesse non, parfois les gens attendent super longtemps pour être sélectionnée, mais du coup Anaëlle a pu être sélectionnée à l'épreuve, et vraiment je trouve ça super intéressant de voir que voilà, ça avance assez rapidement de ce côté-là, tout en ayant plusieurs éléments, et on se rend bien compte que l'épreuve est un petit peu contrôlée par l'État aussi, et au-delà de l'organisation de ces épreuves justement, et bien en fait ils contrôlent même les résultats, et franchement c'est un peu inquiétant. Ça fait froid dans le dos par moment, mais c'est tout ce qu'on attend d'une dystopie finalement, et j'ai hâte de pouvoir continuer la suite de cette histoire. Bref, voilà pour mes lectures du moment, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, à la liker et à la commenter, je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.